Bonjour à tous, alors nous sommes le samedi 21 octobre, ouais c'est ça, j'ai du mal. Et donc je vais vous faire voir un petit truc que j'ai fait, que j'ai mis vite fait. Hop. Alors, regardez à quoi, l'utilité. Hop. Et pourquoi c'est pas en grand angle, voilà. Donc là, bah, je fais chauffer mes petites crêpes. J'ai mis ça. Donc ça, bon, c'est juste histoire de dire, bah tiens, on présente le plan de travail comme il est. J'ai mis une petite équerre vite fait là. Attendez. C'est pareil. Hop. Sinon ça va cramer. Allez. Ah, c'est pas évident avec une main. Hein. Bon, je mets pause. Bon, ça y est, je viens de les retourner. Je pose ça ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Hein, ça se range comme ça. Ça, c'est pas en haut, c'est en bas. Hein, même si ça s'ouvre à 100%, le tiroir. Bien souvent, les autres cuisines, ça s'ouvre comme ça. Et ben ça, après, vous êtes coincé pour aller là-bas. Donc, ça me paraît logique que ça se met comme ça. Faut réfléchir un peu dans la vie. Donc, ça, c'était juste par rapport aux photos que vous allez voir. C'est juste à titre d'exemple. Mais ça, on s'en servira pas. Je vais enlever ça. Et ça, ce sera ramassé. Parce que normalement, on n'aura plus d'utilité. Sauf quand on ira en camping, peut-être. Mais bon, il y a encore. On a le lave-vaisselle hein, là-bas, donc c'est bon. Oui, quand on mangera dehors aussi. Hein. Donc, bah, pour ceux qui connaissent, hein, on change un peu de One Piece. Donc, ce soir, ce sera pizza. Une bonne pizza là. Avec du piment. Donc, pour ceux qui l'ont pas reconnu encore, hein, c'est Dragon Ball Z. Allez, sur ce, c'est parti. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 28, il est à peine 11h. Ouais. Bon, il fait un temps de merde. 28 octobre. Ouais, bientôt novembre et décembre. Et ouais, bon, en tous les cas, aujourd'hui, j'ai mis le camping-car à côté parce que je vais vous faire voir, vous voyez mal. Je vous inverse. Alors, en rectangle, hop là. Donc, comme vous voyez, le camping-car il dort toujours dehors, et là, il devient urgent de le nettoyer. Regardez le toit. Dans quel état il est? Mince, ça a du mal à zoomer. Faire le point. Voilà. Bon, entre les carreaux qui sont sales et le toit du car qui est dégueulasse. Bon bref, on va repartir. Hop. Il est dégueulasse. Et donc je vais vider ce que j'ai amené dans le camping-car. J'ai ramené pas mal de choses. Bon bah là, rien à bouger, hein. Forcément, tout est fermé. J'ai tout débranché, comme je vais pas être un petit moment, donc j'ai vidé le frigo et je l'ai éteint le week-end dernier. Là, j'y serai que
une demi-journée pour dire. Hop là, j'ai oublié d'enlever mes chaussons. Je suis censé acheter des chaussons pour l'intérieur du car. Comme ça, moi, ça reste propre. Bon, ça c'est juste en attendant que je raccorde le lave-vaisselle. Puis après ça, on n'utilisera plus. Ou juste dehors peut-être, quand on ira faire la vaisselle dehors, quand on ira un coup de temps en temps. Je compte aller dans un terrain de camping, un coup dans le bois. Et puis voilà. Donc, j'ai acheté. J'ai débarrassé pas mal aussi. Regardez pour le bordel dans le camping-car. Tout ce qui est mon matériel IFI. Comment... Donc ça, c'est 2 chauffages. Là, vous avez le verre. C'est comment la marque déjà Ah, je sais plus. Enfin bref. Donc là, pour mon matériel IFI aussi. Ce sera mis dedans. Ça, c'est ma bandelette de 25 mètres. Ma boîte de la PS2. J'ai ma PS2 qui est d'origine, que j'avais, qui se trouve quelque part là-dedans. J'ai tous mes laserdiscs ici, là. Tous mes DVD. Mes DVD là aussi. Là aussi. Là aussi. Là, mes figurines One Piece. Mes figurines One Piece là-bas. J'ai pas mal de bordel là, qu'il faut que je remette propre. Donc ça, c'est un chauffage. Je vais vous le déballer. Je vais le mettre, je sais pas en parler. Je vais le déballer dans le car. Allez, je mets ça en place. J'ai acheté aussi, parce que comme un bétiné, hein, on tire sur le gasoil dans la réserve. Ça fait plus de 6-8 mois que je suis dans la réserve. Et ben oui, j'ai fini par aspirer de la merde. Donc, et ben, j'étais obligé de recommander un pré-filtre. Mes 2 filtres. Donc ils sont grillés à cause d'être blancs, c'est pas grave. Et ben, que ce soit pour camion ou le car, donc c'est un Renault, donc c'est normal. Vous ne devinerez jamais pour combien j'en ai eu. Hein, et les filtres à gasoil, 2 plus un pré-filtre. 36 € le tout. Quand il m'a annoncé le prix, je suis resté bouche bée. Je m'attendais à beaucoup plus de ça, plus que ça. J'ai racheté 1 mètre, parce que j'ai passé 2 heures l'autre fois à le chercher. Impossible, alors que j'en ai 2 de 5 mètres. Impossible de mettre la main dessus. Alors je sais pas où ils sont. Alors j'étais obligé d'en racheter un autre. Et ça, c'est une pince qui m'a coûté 6 € pour couper proprement les tuyaux PVC. J'ai racheté donc une lyre neuve, garantie 10 ans, pour le chauffage gaz, qui sera mis que provisoirement. On peut très bien l'installer dehors dans une tonnelle. Quand tu fais un temps de merde comme ça, et quand vous avez invité du monde, par exemple, et ben vous mettez ça. Ça fait 4200 watts de chauffage au maximum. Donc ça suffit amplement. Vous avez 3 positions. 1500, 2800 et 4200. Et celui-ci, il est pliable. J'ai racheté des raccords qui me manquaient parce que j'avais oublié de compter des raccords qui se raccordent à mes nourrices. J'ai compté en sortie de tuyau pour raccorder les flexibles de ma robinetterie, mais j'ai oublié de compter comme un bétiné, pareil encore. Mes sorties nourrices. Donc c'est bon. Allez, je vous mets pause et je fous ça. Ouais, le temps qu'il fait, moi, c'est pas que ça me déprime, mais oui. Bah du coup oui, il y en a plein ici. Je parle. Bon, je vais travailler de ce temps-là quand il pleut, c'est vraiment pas agréable. Allez, je vous laisse. Allez, me voilà de retour. Pour vous, c'est instantané. Hop. Ça, je ramasse ça dans le pouf. Ça prend un peu de place. Et voilà. Pareil. Voilà, c'est pratique les poufs. C'est comme des paniers à linge. Donc là, comme il fait un temps de merde, je pense que je vais pas couper de bois, parce que de toute manière, je vais pas couper à l'intérieur. Il est hors de question. Je ferai un peu d'électricité. Ça, voilà. De toute façon, il faut que je le carton. Ça me paraît léger. 20 mètres, ah, c'est bon. J'ai une 10 mètres, le carton était plus gros que ça. Donc celle-ci, vous avez une télécommande et vous pouvez raccorder au téléphone. Dans la chambre, c'est pareil, on peut raccorder au téléphone. Donc par Wi-Fi, et vous pouvez commander les lumières. Et il y a une télécommande, bien sûr. Les bandes LED, que ce soit celle-ci ou l'autre là-bas, donc ils font un peu toutes maintenant, les nouvelles générations, ça réagit au son. Vous pouvez régler comme vous voulez. Ça, poubelle. Donc ça, je vais prendre un couteau pour déballer ça. Un couteau. Alors, pareil, hein, j'en vois qui déballent les colis à la va-vite. Quand vous ouvrez comme ça, normalement c'est déconseillé. Hein. Donc
qu'il faudrait vraiment, quand vous savez ce que vous faites, ça, vous faites attention à ne pas aller trop profond, juste pour couper le scotch. Sinon vous abîmez la marchandise. Et pourquoi j'en vois, je me dis waouh. Alors ça c'est les grilles d'aération. Ok, télécommande, des ports. Et vous avez même des nouveaux modèles, vous pouvez commander par votre portable aussi, par Wi-Fi. Donc ça c'est nickel. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros que ça, mais tout qu'on fait. Donc ça j'ai payé 146 € sur Cdiscount. Il fait 8000 watts. 8000 watts. Donc c'est un Vevor, voilà c'est ça que j'ai cherché le nom. De la marque Vevor. Donc bah, je vous dis ça mais il n'y a pas de personne rien. Hein. Donc ça c'est tout ce qui est échappement. Et celui-ci est prêt à l'emploi. Donc bien sûr vous raccordez l'échappement avant. Et vous n'êtes pas obligé non plus de mettre l'aspiration d'air. Alors quand je dis aspiration d'air, je vous explique. La télécommande. Vous pouvez programmer donc la température comme un chauffeur normal, hein, au degré près. Ça se déporte. Donc, je vais le fixer moi à l'intérieur. Je ne vais pas le laisser sur le truc. Par contre, mon onduleur hybride, lui, il a un cadran. Je ne sais pas s'il se déporte, mais je crois que oui, parce qu'il fait Wi-Fi. J'ai payé quand même pas mal cher. Malgré qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'on peut avoir le même maintenant à presque 200 € moins cher que quand je l'ai acheté il y a au moins 6-8 mois. Bref, mais il éclaire en permanence. Que ceux-là, normalement, ils éclairent pas en permanence. Et j'ai pas envie que ça éclaire là-dedans la nuit. Donc, voilà. Bon, je vous explique. Vous prenez ça, c'est prêt à l'emploi, tel quel. Vous avez une bouche, ça sort le chauffage par ici. Vous avez la rentrée d'air qui se fait par ici. Et dessous, bon bien sûr, bah, vous mettez le galvanisé, c'est un réservoir de 5 litres. Vous avez deux sorties. Vous en avez une qui aspire l'air pour le moteur, pour la combustion, et l'autre qui extrait les fumées. Donc tout ce qui a été tout ce qui est combustible, enfin tout ce qui a été consommé dans la chambre du moteur. Donc c'est là que vous raccordez votre échappement. Hein, là ou là, il faut que je regarde lequel des deux. Mais donc vous branchez l'échappement obligatoirement. Il y a un silencieux qui est avec. Vous le déportez. Moi il sera branché au niveau de ma clim réversible. Donc à l'extérieur. Et vous n'êtes pas obligé de rajouter un tuyau pour la prise d'air. Puisque là, il y a l'air qui va être aspiré. Et il faut juste éviter que l'échappement soit aspiré par ici. Donc bah, c'est pour ça qu'il faut obligatoirement brancher l'échappement et que ça évacue beaucoup plus loin. Mais celui-ci, bah, si c'est l'aspiration d'air pour la chambre de combustion, eh ben, vous n'êtes pas obligé de mettre un tuyau. Sauf si vous mettez à l'intérieur du véhicule. Moi, il ne sera pas à l'intérieur dans le véhicule, c'est-à-dire dans les soutes. Il sera dans la soute qui donne sur l'accès extérieur. Vous savez, là où il y avait le groupe clim. Donc il y a la porte qui est entièrement aérée, puisque c'est une grande grille. Et au sol, c'est entièrement aéré aussi, c'est une grille. Donc de ce côté-là, l'aspiration d'air, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans les soutes, c'est fermé dans le bus. Donc vous aspirez l'air qui se trouve à l'intérieur. Et du coup, ben, vous aspirez l'air chaud que vous avez fait. Donc c'est pas un rendement, c'est pas ça qu'il faut faire. Bref. Donc là, tel que vous le voyez, vous branchez l'échappement, et c'est bon. Vous posez. L'échappement, vous le mettez en dehors de la pièce à vivre. Vous le mettez à l'extérieur, hein, surtout. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à faire le plein, l'allumer. Et vous avez 8000 watts de chauffage, donc vous le mettez à fond. J'en ai fait du blabla là. Là, du coup, je laisse ça. Et c'est assez compact. C'est bien. Donc ça consomme 40 watts. En 12 volts. Donc ça c'est le chauffage gaz. Donc il est sur roulette, vous pouvez l'amener là où vous voulez. Ça je fais ça là. C'est un carton dans un carton. Ok. Ben, il me semblait que c'était pas aussi gros que ça. Que je repère pas le mètre, parce que ça va pas aller. Normalement il y a une languette. Où ça a été soudé ici. Logiquement, quand vous n'avez pas de couteau sous la main, vous prenez là où il y a la soudure, et hop. Voilà. Je dis pas que c'est facile. Il faut bien prendre le rebord.
Alors, je vais le déballer. En tout cas, c'est très bien emballé. Bon, ça c'est pareil, hein, j'ai acheté sur Cdiscount. Quelquefois, vous faites la comparaison entre Cdiscount et Amazon. Et ben, Cdiscount, quelquefois, sont moins chers. Vous avez peut-être moins de choses sur Cdiscount, en choix, je trouve. Mais la qualité est là. Et mon chauffe-eau électrique, c'est pareil. Je vais commander donc sur Cdiscount. Parce que sur Amazon, c'est vrai que vous avez un 80 litres pour moins cher. Mais, ah, vous voyez, c'est ça. 5 roulettes pivotantes, allumage piezo, donc vous n'avez pas besoin de brancher une prise ou quoi que ce soit, vous avez un clic. Puissance maxi 4200 watts, il y a le système de sécurité au niveau de l'air, et au cas où il n'y a pas assez d'air par rapport au mélange gaz et air, ça s'éteint automatiquement. Donc pare-bord rabattable, 3 panneaux céramiques, et puis voilà, et c'est pour une bouteille de 13 kg. Vous pouvez mettre des petites bouteilles jusqu'à un maximum 13 kg, des bouteilles normales. Mais il me semble que j'ai vu les mêmes, là il marque 13 kg, mais j'ai vu sur certains sites la même chose, et vous pouvez monter jusqu'à des bouteilles de 15 kg. Parce que normalement il y a de la marge. Et la majorité des bouteilles c'est des 13 kg, donc je parle en bouteilles standard. Après vous avez des plus petites bien sûr. Alors, je vais protéger la table. Ah, je suppose que les roulettes ça m'a démonté. Donc l'avantage c'est que comme je compte avoir un barbecue à gaz qui fait four en même temps avec plancha, ce sera extérieur, et ben ma bouteille de gaz extérieure je pourrais la ramener un coup de temps en temps pour que la journée. Malgré que j'ai des aérations prévues pour du gaz, mais que je n'ai pas de gaz à l'intérieur, parce que tout est induction, tout est électrique, sauf ceci, qui sera vraiment en dépannage en journée, et encore, comme là, en journée quand il fait mauvais, je le mettrai en route, mais par contre j'ai calculé que, vous voyez ceci, ça c'est un chauffage qui fait 400 watts, 400, 800, 1200. Ça marche par 400 watts. Vous le mettez en route, il y a 400 watts. Vous avez une deuxième position, vous rajoutez 400 watts. C'est 3 panneaux, pareil. Mais ça ventile pas. Celui-ci se tourne automatiquement, comme un ventilo normal. Ça c'est une sécurité. Si vous le levez, il s'éteint. Donc il faut qu'il soit posé au sol. Donc c'est un chauffage radiant. Hein. Ça fait donc une position, vous allumez 400 watts. Deuxième, vous rajoutez 400 watts. Troisième position, vous rajoutez 400 watts. Et l'autre bouton, c'est pour le faire pivoter automatiquement. Ça tourne. Mais ça ne souffle pas l'air. Donc ça vaut 35 ou 39 €. Et je me suis dit, moi je vais acheter ça parce que le week-end dernier il commençait vraiment à faire froid aussi. Et je me suis dit, pour pas tout tirer trop sur les batteries, je vais le mettre sur 400 watts, je sais que le bus il est bien isolé, ça suffira amplement. Et je me suis dit, au cas où, un petit coup de boost, vous mettez sur 800 watts ou 1200 si vous avez les trois d'un coup. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas. Vous le mettez, mettons, sur 400 watts, ça chauffe en permanence, en continu, en continu. Donc, j'ai un soufflant qui fait position ventilateur, position 1000 watts et position 2000 watts. Vous le mettez sur 1000 watts, ça suffit amplement. Si vous voulez chauffer beaucoup plus rapidement, vous mettez 2000, mais déjà sur 1000 ça chauffe. Vous êtes pas dans une maison ici. Et sur 1000 watts, vous consommez moins d'énergie que ça avec 400 watts. J'ai fini de parler. Et là, c'est bien joli de parler. Mais à un moment donné, il faut que ça avance. Donc c'est pareil, on va parler règles de sécurité avec ça. Juste une minute. C'est du gaz, que ce soit au pétrole, là, les petits chauffages pétrole, ou à gaz comme ça, il faut que ce soit des pièces aériennes, pas étanches. C'est-à-dire comme là dans le bus, dans le car, vous avez des aérations hautes, aération basse, et c'est ça qu'il faut. Dans une maison c'est pareil. Si vous avez vraiment, il faut laisser en position entrouverte une fenêtre, que vous ne soyez pas en danger avec le monoxyde de carbone. Ça me semble évident, enfin bon, je préfère le dire quand même. Tellement de neuneux. Après, si les neuneux ils sont intoxiqués, on appellera ça la sélection naturelle. Faut pas se prendre la tête. Hein. À la fin, on protège les neuneux là, ceux qui n'ont rien dans le citron. Et après, on est envahi de ça. Il n'y a que ça. Et à la fin, c'est fatigant. Donc moi, je suis pour la sélection naturelle. Ça plaira pas peut-être à tout le monde, mais c'est pas grave. J'en ai rien à battre.
Ah non, Dieu. Voilà, ça c'est les roulettes qui sont là. Alors. C'est pareil, il y en a qui vont dire ah tu mets ton couteau comme ça, c'est dangereux. Ah bah des couteaux j'en ai tenu toute ma vie. Ah j'ai gagné un tournevis. Bon ils fournissent tout le matériel avec, ça c'est bien. Donc ça vaut, je vous ai pas dit le prix, je vous ai parlé de l'autre, et celui-ci ça vaut 108 €, je l'ai payé celui-ci. 108 €. Et vous en avez en modèle qui font style poêle à bois, enfin poêle à charbon. Hein. Donc c'est une façade, vous avez du charbon, imitation charbon. Et voilà, mais je crois que ça se branche cela. Je suis pas sûr, mais je crois que ça se branche. J'ai vu un modèle, donc il était à 179 € il me semble, à Castorama. Et mais par contre il se plie pas. Pas celui-ci, hein, pas le même modèle que celui-ci. Il l'avait, mais il était plus cher. Mais l'autre modèle que je vous parle, en imitation poêle à bois, est-ce qu'il est histoire d'avoir une flamme. Mais je sais pas s'il y a une flamme justement dedans, mais d'aspect il était génial. Ça ressemblait à un mini poêle à charbon. Mais par contre il se pliait pas. Mais il me semble que sur YouTube, pas sur YouTube, sur Cdiscount ou Amazon, vous en avez qui se plient. Mais par contre là c'est 300, plus de 300 €. Sachant que là vous avez la même chose, sauf que vous n'avez pas la flamme. Du moins, je pense pas qu'il y ait des flammes comme je vous disais tout à l'heure, enfin bref. Même s'il y a une flamme où il n'y en a pas, imitation, bah là vous avez quand même pour 3 fois moins cher. Et regardez bien si vous commandez, parce qu'en général, ils fournissent pas ça. Ça m'a coûté 33 €, garantie 10 ans. Alors j'ai pas pris le premier prix, j'ai pris une bonne nuit. Au moins, c'est sécurisant. Parce qu'on joue pas avec la sécurité à tirer, parce que oh bah, y en a à 15 balles ou à 20 balles, non. Il y en a bien sûr à plus cher que ça, mais déjà 33 €, c'est une bonne qualité. Allez, je vous mets pause et puis je branche ça. Je vous reprends vite fait. Petit aparté, hein, je viens de déballer le... Rien, le carton. Hop. Où il y a pour le chauffage Vevor. Je disais tout à l'heure que ça servait à rien de mettre le tuyau d'air d'aspiration. Mais si, je suis bête parce que c'est en déballant, je me suis dit, mais oui, il faut un filtre, parce que sinon, si vous avez de bestiole ou de l'herbe ou peu importe qui se fasse aspirer là-dedans, vous allez encrasser votre moteur et puis ça va plus marcher. Donc, mettez bien quand même le tuyau qui est fourni. C'est un petit tuyau comme ça. Hop. Le filtre à air pour empêcher d'avoir de la merde qui se fasse aspirer. Et puis voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire sortir à 20 mètres. Hein. Là, comme je vous expliquais là tout à l'heure, donc ça sera mis par là-bas, là où était l'ancienne clim. Et donc, ce sera vraiment déporter ça suffit amplement. Donc je le mettrai sur le côté, et voilà. En plus, comme c'est relevé, c'est nickel. C'est nickel. J'aurais juste à modifier l'arrivée de gasoil. Là, pour le moment, je laisse comme ça me dépanne. Et dès que j'aurai une cuve de 80 litres en moyenne, je brancherai directement la cuve de 80 litres sur le... je le déconnecterai, le petit réservoir, pour brancher sur le gros. Ce sera tout simple et rapide. Voilà. Et comme ce sera extérieur, ça fera pas de bruit au niveau de l'intérieur. J'aurai juste à raccorder ma bouche de... Bien, mon tuyau il est là, qui est fourni avec. C'est bien sûr extensible. Vous tirez dessus, c'est un accordéon le truc. Et vous pouvez en rajouter. Hein. Moi, personnellement, je vais en rajouter parce que je sais que je n'aurai pas assez long. Je vais le mettre en route quand j'aurai du gasoil à mettre dedans. Mais pour l'instant, je vais le préparer et le monter. Prêt à poser là-bas au bout, à l'extérieur, dans les soutes. Et comme ça, j'aurai plus qu'à le mettre en route. Allez, go. Je reviens vers vous. Ouais, ça enregistre. Je reviens vers vous. Je viens tout juste d'éteindre et là j'ai rallumé. Le petit chauffage, là. Je vous ai dit, il y a juste à brancher le tuyau et puis d'échappement et puis c'est bon. Non. J'ai oublié que il y a une source d'énergie. Branché sur une batterie 12 volts. Hop. Voilà, go. C'est pareil. Ça,
Ça fonctionne au GPL, au butane et au propane. Les trois sont bons dedans. Et le système que j'ai pris aussi, c'est pareil. Ça fonctionne de 3. Butane, propane, GPL. Faites bien attention à ça aussi. Allez, hop. Je viens d'allumer là. Vous avez peut-être vu sur le Timelapse. Là j'ai mis sur position 2. On met à fond, position 3. Voilà, ça s'allume. Je sais pas si vous avez bien vu. Enfin bref. Normalement oui, parce que je change d'angle. Ouais. Donc là je vous garantis que ça chauffe. Hein. Là j'ai la porte qui est grande ouverte là ici. Hein. On sent bien la chaleur. Hein. Voilà. Ça chauffe vraiment bien. Donc là je viens de le mettre en position 1, donc c'est-à-dire 1500 watts. Ça suffit amplement pour le bus. Franchement, avec l'isolation que j'ai faite, même s'il y a les fenêtres, il y en a qui diront ouais c'est une perte d'énergie et tout. Hein. Écoutez ce que vous voulez. Moi j'en ai rien à battre. Ouais, je constate. Voilà. Donc ça ira en dépannage que en journée. Je parle de ça. Hein. Que en journée. Et la nuit, je brancherai, je mettrai en route juste le VEVOR qui fait 8000 watts. Ça chauffera donc du coup tout le bus intégral, c'est-à-dire intérieur plus ses soutes. Parce que je vous rappelle comment mon système de chauffage passe par le couloir central. Donc, je vais l'éteindre. Ça sert à rien de le faire fonctionner comme ça. Hop, je ferme. Ça fonctionne très bien, c'est nickel. Ça va dans quel sens ça, comme ça. Donc là, ils mettent des petites vis là pour le dessus aussi. Et comme moi, je vais pas m'amuser à le trimballer partout. Voilà. Hop, hop. Ça ira ici. Je le mettrai comme ça dans l'ombre. Là, j'ai mes cartons derrière, ça risque rien, mais pour gagner de la place, je renfoncerai. Et au niveau de la télé, c'est pareil, ça risque rien du tout. C'est une chaleur qui est sur 1500 watts. C'est pas 4000. Si c'est sur 4000, je le mettrai ici. Comme ça. Hop. Comme ça, j'éloignerai un peu la télé. Autrement, je le mettrai comme il est sur roulette. Quand on chauffera, de toute façon, la porte elle sera fermée. Celle-là et celle-là qui est dehors. Là. Donc, ça n'empêchera pas de le mettre ici. Et puis voilà. Comme ça éloigne de la télé. Et en plus, de plus, je peux très bien le mettre ici, là-bas. Du moment qu'on chauffe, c'est le principal. Ouais, parce que ici, ça fait un peu idiot quand même. Ça prend de la place, hein. Ça prend pas loin de 50 cm. Donc moi j'aime bien avoir de l'espace et que rien ne me gêne dans les pattes. Donc je pense que quand il sera en route, le but c'est de chauffer le bus, donc c'est pas aussi de le mettre par là. Là j'avais parlé de mettre soit un poêle à bois ou un poêle à granulés, et ensuite j'étais déjà à la base sur un poêle à granulés. Après j'étais par rapport à la flambée des prix, j'étais venu sur un poêle à bois. Et l'inconvénient du bois, c'est qu'il faut trouver du bois, il faut le fendre, c'est dégueulasse, il faut le stocker. On ne peut pas régler l'énergie comme on veut, par rapport à un poêle à granulés qu'on peut régler avec une télécommande, comme un radiateur normal. Là à comparer, vaut mieux ça, parce que déjà c'est beaucoup moins cher. En termes d'énergie, à 7 € le sac en moyenne de granulés, et je vous parle même pas de l'achat, et 1000 € du poêle hein, déjà. Donc en termes de consommation électrique, j'étais surpris. Le poêle à granulés, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à une consommation d'environ 65 watts, environ 80 grand maximum pour la vis sans fin, et vous savez, il y a un air pulsé aussi. Et d'après ce que j'ai regardé, ça consomme en moyenne 370 watts minimum, à plus ou moins 15%. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être à 360 watts, voire 400 watts. Hein, 350-400 watts. Sachant qu'un chauffage de 1000 watts me consomme, parce qu'il s'enclenche pas en continu, si vous le mettez au départ en continu, enfin en chauffage, pour réchauffer une pièce, c'est normal qu'il va consommer pendant 1 heure les 1000 watts. Mais il y a un thermostat dessus, donc une fois qu'il atteint sa température de, mettons, 19 degrés, j'ai fait l'expérience dans la chambre, le chauffage de 1000 watts me consomme moins d'énergie que 400 watts, parce que il s'enclenche sur 1 heure, il s'enclenche environ une vingtaine de minutes. Parce que il se met en route, il se coupe, il se remet en route quelques temps après, il se recoupe. Voilà, donc ça fait une moyenne de 20 minutes de chauffage sur 1 heure. Donc sur 1000 watts, ça revient à la même chose que ça, sauf que c'est plus efficace que ça. En plus, comme c'est pas nos rayonnements, ça, c'est comme si vous avez une lumière dans la chambre hein, ou dans la pièce. Ça éclaire comme une ampoule. Enfin, pas comme une ampoule, mais tout comme. Ouais, ça, je mets ça là. Pour l'instant, ça ira ici. Comme ça, quand je viendrai. Donc j'ai enroulé
le câble parce que j'ai pas envie que ça tombe partout. Le chauffage est juste ici. Vous avez une grille derrière qui protège la chaleur. La chaleur est surtout diffuse par ici parce que c'est là que sortent les flammes. Et c'est diffusé ici. Et vous avez une autre coque de protection par derrière. Donc le tuyau ici, la bouteille, ça reste pas rien du tout. Voilà. Donc ça c'est très bien. Vous voyez, c'est dans le coin là-bas. Hein. Ça prend pas non plus énormément de place dans le coin. Donc une fois que j'aurai tiré mes cartons, on pourra le renfoncer un peu plus. Et sur 1500 watts, je vous dis que j'ai mis la main tout à l'heure. Ça émet une chaleur, mais pas au point d'abîmer la télé. Hein. J'ai pas, croyez-moi, j'ai pas envie d'abîmer la télé. Donc si je le mets là, c'est qu'il y a possibilité. Et je vous disais, donc je le mettrai certainement ici. Il suffit juste que je mette le siège là et le chauffage ici. Comme ça, c'est centré vers la pièce, ben, moins ça a de mal à chauffer par là-bas. Il me reste aussi la solution que quand je vais faire ma trappe ici, là, je vais pouvoir le mettre ici. Mais je vous rappelle que c'est juste en journée. Une fois que j'aurai mis ma clim réversible, je sais pas si je vais la mettre là tout compte fait. Je vais réfléchir à ça plus tard. Bref, la clim réversible, elle consomme 650 à 700 watts. Quand elle est au départ, vous la mettez à fond, elle consomme en moyenne 700 watts. Et ensuite, ben, c'est comme l'autre chauffage, le soufflant, ça régule. Donc ça consomme pas pendant 1 heure 700 watts, ça consomme beaucoup moins. Pour 2800 watts de chauffage donné. Donc en journée, s'il fait beau, pas un temps de merde comme là, parce que là, il n'y a, pas de soleil. C'est vraiment... Ouais, c'est... Mais il n'y a pas de charge quand même. Mais pas autant que s'il y avait du soleil, bien sûr. Donc s'il y a du soleil et qu'il fait froid, bah forcément, ce sera chauffage électrique. Ou, deuxième choix, le chauffage gasoil, qui tournera au fioul. Parce que bah, on a le droit de chauffer au fioul, hein, tant qu'on puisse pas, tant qu'on roule pas avec du fioul. Celui-ci ne sera pas raccordé aux 650 litres de gasoil du car, mais ce sera une cuve à part. Là j'ai 5 litres, donc là pour le moment ça va dépanner. Mais je vais raccorder ça à une cuve de 60-80 litres. Je mettrai, je pense, 80 litres. Comme ça je serai tranquille pour un bon moment. Et donc ce sera un chauffage additionnel pour la nuit. Et celui-ci, ce sera vraiment, comme je vous disais, s'il fait mauvais, ce sera du dépannage. Allez, je continue. Bon, je viens de rentrer et de voir que ça s'allumait. Je viens de le brancher là. Impeccable, ça marche. On n'a pas les mêmes couleurs sur le portable que sur en réel. Ouais, enfin bon, bref. C'est branché dessus, voilà, ça marche. Je le mets pas en route parce que ben, déjà d'une, il n'y a pas de gasoil. Donc il n'y a pas de gasoil dedans. Et deuxièmement, c'est juste un branchement provisoire. Parce qu'il faut que je rallonge mon câble. J'ai pas assez long pour aller... faut que je rachète du câble pour aller dans ce que je vous disais. Hop. Plus par là-bas, là. Plus vers la boîte à air, là. Et bon, j'ai fait passer mon câble proprement. Ça se voit pas. C'est nickel. Donc je vais le débrancher maintenant. Je sais que ça marche. Voilà. Bah, je vous garantis que bricoler sous la flotte comme ça, sous un temps pourri, et encore ça c'est calmé. Hein. Mais tout à l'heure ça a tombé, mais laisse tomber. Oh, travailler comme ça, c'est pas du boulot. Prêt à tout dégueulasser. Hein. Alors je vais débarrasser ça, je vais... Oui, j'ai encore l'échappement à monter, mais comme je disais, il faut que j'aille chercher du câble. Du câble et du gasoil. Rallonger ça, et puis c'est bon. Donc comme ça, bah, j'ai du chauffage partout. Faut que j'achète des conduites aussi. C'est ça qu'il faut que je pense. Ça, je filme parce que... Ça. C'est écrit le diamètre sur la boîte. Oui, ça fait ça. Donc la télécommande. Pourquoi j'ai pas la même couleur sur le portable? Ah si, c'est bon. Là c'est bon. Mais par contre quand il fait plus sombre, j'ai pas la même couleur. Bref. Ça. Ma petite télécommande, allez, ici.
Ça c'est à garder. Voilà. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on va taper un coup de soleil. Donc je vais faire du rangement, débarrasser, ranger ça propre. Ensuite, bah, tout ranger propre. Parce que là j'en ai foutu partout. Et je ferai les courses après. Je vais débarrasser le camping-car. Mettre tout ce que j'ai à mettre là. Et ranger dessous là. C'est pareil. Propre. Allez, go. Allez, je reviens à vous. J'ai mis le flash parce qu'il commence à faire nuit. Il commence à faire nuit. Bon, allez. Je vais vous faire ce que j'ai fait. Donc je peux pas mettre en grand angle parce que sinon le flash il s'en va. Donc j'ai changé les filtres du car, filtre à gasoil, les deux gros plus le pré-filtre. Donc ça je l'ai déconnecté. Là j'ai mes DVD qui sont posés ici. Une partie. Ça c'est des bouquins qu'il va falloir que je ramasse. Là ici. Il va falloir que je crée du rangement. Donc là, comme vous voyez, c'est plein en DVD. Les étages du haut je les garde pour mettre nos chaussettes et caleçons et petites culottes. Pour pas dire des strings. Donc il me reste à débarrasser. Je vais mettre un peu de lumière, ça sera peut-être plus pratique. Hop. Voilà. Ça peut aider l'éclairage du téléphone là. Donc j'ai mis mes amplis, mon lecteur de disque laser, vous savez les tout gros là. Exemple. On va en sortir un. Oh, j'ai des cassettes dedans. On va en sortir un. C'est quoi? Les ailes de l'enfer. Avec Nicolas Cage. Voilà. Et donc c'est un laserdisc. C'est comme un DVD mais en beaucoup plus gros. Donc j'ai une cinquantaine de films là-dedans. J'avais acheté une petite fortune ça à cette époque-là. Il est hors de question de les jeter. En plus le mien, mon lecteur, alors du coup, là j'ai mon ampli, mon premier... j'ai 47 ans. Hein. Ça c'est le Blu-ray. Ça c'est mon premier lecteur DVD dès qu'il était sorti. C'est-à-dire que moi, avant, je connaissais que les cassettes. Hein, bon, c'est pour celui-ci un magnétoscope. Mais je regrette qu'il soit parti à l'âge de l'autre. Parce qu'il était vraiment bien. Mais bon, là j'ai pris un 6 têtes. L'autre est un 4 têtes avec une télécommande à cristaux liquides. C'était vraiment génial. Enfin bref, on va pas regretter avant. Donc j'en ai racheté un autre il y a un petit moment de ça. Là c'est des amplis, lecteurs, disques. Donc, il me manque encore des trucs. Ah, hier. Voilà. Ah, mais j'ai deux lecteurs. J'ai deux lecteurs de cassettes. Comment ça se fait ça? Ouais. J'en avais deux. Moi, je devais faire des copies, certainement. Oui, je me rappelle même plus. Et le Philips, ça, c'est pas à moi, ça. Ça, c'est à ma femme. Bref. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le Pioneer. Donc, je peux lire les mini-CD, les CD et format... donc, bah... Merde. Oh là, je vais arriver. Les disques. C'est comme un DVD, mais les CD, quoi. Les CD de musique. Voilà. Pourquoi je cherche compliqué, moi. Donc là, bah, j'ai toute ma collection, marié deux enfants, intégrale. Les Dragon Ball, les Dragon Ball Z, les Dragon Ball GT, les films Dragon Ball Z. J'ai tout l'intégrale. J'ai plein de choses derrière, des petites mines d'or. Oui. Regardez un peu. Goldorak, l'intégrale. Cobra. Bon, ils en ont sorti d'autres apparemment, mais je les ai pas vus. Mais ça fait partie de ma jeunesse. Capitaine Flamme, Akira, Silverhawks, pour ceux qui connaissent. Et encore, j'en ai d'autres. J'ai Mask, Transformers, Cosmocats. Et ouais. La quadrilogie Alien. Alors, je sais qu'ils en ont sorti d'autres, mais j'ai ça en disque dur. Bref. Mes beaux coffrets. Ma console de jeu, qui fonctionne encore très bien, avec l'adaptateur. Oui, je suis conservateur. Moi. Nostalgique. Malgré que j'ai une console que j'ai achetée sur le net. Il y a 50 consoles intégrées.
Ça ressemble à une petite... Oui, j'ai des adaptateurs là, comme ça. Donc celui-ci, je crois qu'il déconne. En plus, il est dégueulasse. Je l'ai gardé quand même, parce qu'il déconne, et j'en ai racheté un autre. Ah oui. Toutes mes figurines One Piece, avec mes mugs. Que je range ça plus tard. La prochaine fois, je reviens. Et donc, c'est mon lecteur Laserdisc qui m'a coûté une blinde à l'époque. Donc, je reviens sur ce que je disais. Ma petite histoire, pour ceux que ça intéresse. Donc, et quand j'y pense, ma PlayStation d'origine. Donc, pourquoi j'en ai racheté une deuxième? Bah, parce que quand les gamins s'en sont servis, ils m'ont pété la façade. Merde, je filme correctement. Ils m'ont cassé la façade. Je l'ai encore, faut que je la recolle. Je sais qu'elle n'a pas beaucoup d'heures de vol, celle-là. Et du coup, j'ai racheté la même. Parce qu'il existe aussi la plus plate. Et non, je suis resté sur celle-ci. Ah, ça c'est ma table de mixage. Bon, je ferai un tri plus tard. Quand je dis un tri, pour ranger ça correctement. Je reviens sur ma petite histoire. Donc ça, donc ça s'appelle un lecteur DLC. Lecteur de disque, donc c'est comme les DVD, mais en version beaucoup plus grosse. Et celui-ci fait auto-reverse. Donc il a une tête intégrée, il tourne. Vous n'avez pas besoin de sortir le CD, de l'inverser et de le remettre. Celui-ci, il a une double tête. Et ouais. À l'époque, je me rappelle, c'était 2000 francs le premier prix. Et donc quand vous faites un salaire de 5000 francs, hein, donc là, celui-ci, il m'a coûté, je crois que c'est 3000 francs. Ça, mon amplificateur, mon premier home cinéma, mais il n'est pas encore démodé, hein. Dolby Surround Pro Logic. Je vous garantis qu'il envoie du steak. Et donc c'est un Kenwood, et lui, je l'ai payé 5000 francs. J'ai un vidéoprojecteur. J'avais acheté un vidéoprojecteur que j'ai pas ramené, hein, il est encore dans la cave. Il fonctionne encore très bien, ça me fait un écran de 7 mètres de diagonale. Et lui, je l'ai payé 15 000 francs à l'époque. Bah, il est dépassé hein, par rapport à ce qu'ils vendent aujourd'hui hein, pour une poignée d'euros. Mais il n'empêche qu'à l'époque, eh ben, j'étais le roi. Enfin, façon de parler. Avec ça, je vous garantis que je m'ennuyais pas. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai assez blablaté comme ça. Donc là-dessous, il y a 2 rangées de DVD là, mais archi plein. Vous voyez, j'ai encore le carton d'origine de mon ampli que j'ai acheté quand j'avais 18 ans. Vous imaginez? J'ai 48 ans. Donc ça fait 30 ans. 30 ans que j'ai mon ampli. 30 ans que j'ai l'ampli et le carton. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent s'en vanter. Et en parfait état de marche. L'autre fois, j'ai... Ah, ça y est. Là, ce que vous entendez, donc c'est l'onduleur hybride. Mon onduleur qui capte plus au niveau des panneaux. Donc ça vient de se coucher. De toute façon, regardez le temps. J'ai mis le flash, mais je vais l'enlever. Et encore, ça fait plus clair sur le portable. Hein. Mais je vous garantis que c'est vraiment sombre. Bon, il y a la lumière, je vais mettre un lanterne. Voilà. Ouais, c'est pas terrible. Je sais plus ce que je disais. Enfin bref. J'y vais parce que là, on va m'attendre. Allez, c'est parti.